Eh bien, bonjour et bonne année à tous et toutes. Bienvenue dans cette vidéo bilan numéro 2, bilan 2024 et projet 2025. On est le mardi 7 janvier 2025. Et comme vous avez peut-être vu dans le titre de cette vidéo, l'année va sûrement être... mes plans vont être, on va dire, modifiés. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin dans la vidéo pourquoi. Donc j'espère que je vais pouvoir filmer la vidéo entière avant de devoir partir. Parce que j'ai eu des imprévus, donc j'ai pas pu filmer plus vite. Et je dois partir dans une demi-heure, 3/4 d'heure pour aller chez le dentiste. Youpi, je me suis cassé une dent hier matin en mangeant une brioche. C'est super. J'ai quand même de la chance qu'il puisse me prendre aujourd'hui, donc c'est bien. Donc déjà, on va commencer par faire un petit bilan de l'année 2024. Donc cette vidéo va... En fait, je vais surtout vous parler de mes projets créatifs en peinture, principalement. Enfin oui, en fait, c'est que ça. Peinture, dessin, illustration. En 2024, donc j'avais plusieurs objectifs. Donc j'ai pas tout tenu, évidemment. Mais j'en ai tenu quand même certains. Ou partiellement tenus. Donc j'avais mis en objectif de me créer une identité visuelle autour de mes créations, de ce que je voulais partager sur les réseaux, tout ça. Donc j'ai fait une identité visuelle, donc j'ai pris un modèle sur Canva. Donc ça, on peut dire que je l'ai fait, même si c'est à mon sens pas tout à fait abouti, mais ça m'a quand même aidé à y voir plus clair. Ça, c'était aussi un objectif, c'était d'y voir plus clair dans ce que je voulais créer. Donc je pense que ça m'a quand même pas mal aidé. Ensuite, je voulais aussi m'organiser pour avoir plus de temps à mon atelier. Ça, on va dire que c'est partiellement fait. J'ai réussi à organiser mon emploi salarié pour pouvoir avoir les jeudis complets à mon atelier et je viens les après-midi, sachant que je viens en général de 14h30 15h jusqu'à 17h10 15 parce qu'après il faut que j'aille chercher mon fils au bus et avant il faut que je m'occupe de mes animaux, donc voilà. Mais bon, pour l'instant c'est comme ça. Et l'organisation fonctionne, donc ça va. Ensuite, j'avais comme objectif au niveau de mes peintures sur toile de terminer donc deux de mes grands tableaux que j'avais commencé, donc la peinture du loup, donc ça j'ai réussi, hein, vous le savez peut-être si vous me suivez mes aventures depuis un moment, depuis le temps que je vous en parle, donc celle-ci elle est faite. Et j'ai une autre peinture aussi avec plusieurs animaux, donc je vous mettrai des captures, des photos pour que vous puissiez voir si vous venez d'arriver sur la chaîne, que vous puissiez vous rendre compte de quoi je parle. Donc la peinture avec plusieurs animaux dessus, par contre, elle est pas finie. Elle est pas totalement finie, donc je vais la mettre de côté pour l'instant. Pour l'instant, je suis plus inspirée à peindre dessus, donc je vais pas me forcer. J'avais aussi pour objectif de faire une collection d'illustrations pour faire imprimer en papeterie. Donc ça, pour l'instant, j'ai commencé. C'est ni réussi ni échoué parce que j'ai fait les croquis des deux grandes illustrations. Donc c'est déjà pas mal. Enfin, c'est commencé, on va dire. Bon, il reste encore plein d'étapes, mais bon. Ensuite, j'avais mis plein d'objectifs. Je me rendais pas du tout compte qu'une année passe très vite et que j'allais sûrement pas tout faire. Mais bon, bref. Du coup, j'avais aussi mis faire une collection de tableaux abstraits. Donc là, carrément une collection complète. Là, carrément, la fille, elle voit grand, hein. Donc ça, j'ai pas du tout commencé. J'ai deux idées de deux tableaux. C'est des grands formats, mais ce sera de l'abstrait. Donc ça va être moins long à réaliser que la toile du loup que j'ai faite, hein, quand même. Ensuite, j'avais mis refaire des peintures sur rondins de bois. Donc j'en ai pas refait, mais je m'en suis procuré d'autres. Donc mon père m'a gentiment coupé plusieurs rondins. Donc il y en a deux où j'ai fait des couches de gesso dessus. Vous m'aviez peut-être vu dans un vlog auparavant en train de le faire, mais j'ai pas du tout fait les peintures. À l'automne, j'avais envie de faire un renard endormi sur une dalle. Donc je vais vous montrer quand même de quoi il s'agit. Ce sont des rondins de bois comme ça coupés. Donc voilà, je comptais faire un renard endormi sur l'un d'eux, mais j'ai pas eu le temps, donc voilà. Mais là j'en ai encore tout un autre carton, d'ailleurs il faut que je les mette à sécher, plus là une grande pile, donc j'ai du stock, c'est bien. Ensuite,
Bon, je m'étais mis aussi comme, pas impératif, mais comme souhait, résolution, voilà, je cherche mes mots, de ne pas recommencer de tableaux figuratifs en grand format. Donc ça, j'ai réussi à le tenir. J'ai pas recommencé de tableaux figuratifs sur des grands formats. J'en ai même pas recommencé du tout de peinture sur toile. J'ai simplement continué ce que j'avais déjà commencé. C'est pas évident, hein, parce que j'ai toujours envie de commencer plein de trucs, mais non, ça j'ai réussi à m'y tenir. Je voulais aussi développer le dessin digital avec ma tablette graphique. Mais vous l'avez peut-être vu dans le titre de cette vidéo, il y a un gros changement là qui va s'opérer. Du coup, j'ai eu un cadeau à Noël inespéré par mon conjoint. Et du coup, c'était un grand rêve pour moi depuis plusieurs années. C'était quelque chose que j'avais mis de côté parce que c'est un gros budget. Mais c'est que maintenant, j'ai un iPad. Je vais donc pouvoir me mettre à dessiner sur l'application Procreate. Donc ça va être tout un apprentissage, mais j'ai trop hâte. Avant, je dessinais sur ma tablette Android, sur l'application Ibis Pentix, mais ça marchait pas bien, l'application se coupait, puis au niveau du stylet, c'était pas optimal. Au niveau tracé, il y avait toujours un petit décalage entre le stylet et la ligne qu'on faisait sur l'écran. Enfin, c'était pas aussi bien que l'application Procreate. Donc voilà, je vais essayer de développer. Je voulais développer ça l'année dernière, donc j'ai mis que c'était semi-réussi parce que j'ai maintenant l'outil pour pouvoir le faire. Donc on va dire que j'ai déjà bien avancé quelque part. Donc je suis pas encore hyper calée en dessin digital, mais je vais pouvoir apprendre. Donc voilà, j'ai téléchargé l'application, j'ai quelques bases. Maintenant, il va falloir que je regarde des tutos sur YouTube. Donc il y en a une quantité pléthorique, donc je pense que je vais pouvoir m'éclater. Donc ça remet aussi beaucoup en question mes futurs projets. Mais bon, parce que la collection d'illustrations à l'aquarelle que je voulais faire, je commence à me demander si je vais pas la faire en digital, ou alors je comptais déjà faire à l'aquarelle puis la terminer en digital, faire un mix des deux. Donc là je vais voir, mais je pense que je vais quand même faire la base à l'aquarelle et faire ensuite passer au digital avec. Point suivant, donc je voulais aussi refaire des expos et ou des marchés de créateurs. Donc j'en ai pas fait. C'est pas que les occasions se sont pas présentées, mais déjà j'ai pas suffisamment de choses à exposer, donc j'ai pas. On m'avait proposé un marché de créateurs, j'ai refusé. J'ai quand même postulé j'avais postulé pour une expo, mais qui aura lieu cette année, maintenant en 2025, pas loin de chez moi, mais j'ai pas été prise. Voilà, j'ai candidaté, mais j'ai pas été choisie. Il y avait 95 candidats pour 30 places. Il y avait une grosse sélection et du coup, j'ai pas été choisie. C'est comme ça, hein. Écoutez, sur le coup, j'ai eu un peu de mal, hein. Ça fait un peu de mal à l'ego, évidemment. Surtout que j'ai pas une grande confiance en moi et en ce que je fais. Donc là, c'était... c'est comme ça, quoi. Je me suis dit... de toute façon, je m'y attendais en un sens parce que ce que je fais, c'est trop disparate, il y a trop de trucs différents, il n'y a pas vraiment de ligne directrice, c'est un peu brouillon, ça part dans tous les sens. Enfin, il n'y a pas trop de cohérence dans ce que je fais, j'y travaille, mais pour l'instant, je me rends compte que c'est pas encore au niveau de certains, hein. C'est comme ça, hein. On a tous un cheminement personnel et il faut l'accepter, même si des fois, ça fait un peu de mal parce que on aurait tout de suite envie d'avoir des portes qui s'ouvrent et tout ça, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Pendant 2 jours, j'y ai pensé, j'ai un petit peu ruminé, mais bon, c'est vite passé finalement. Puis, en un sens, je me dis finalement, je vais moins me mettre la pression, parce que si j'avais été prise pour l'exposition, je sais pas comment j'aurais été super contente, c'est sûr. Mais au final, je me serais dit, vite, faut produire, faut faire des trucs qui valent le coup d'être exposés, faut que... Je me serais mis une grosse pression en fait. Et j'aurais peut-être laissé tomber certains de mes projets qui me tiennent à cœur, donc c'est pas plus mal en fin de compte. Probablement. Même si j'aurais bien aimé quand même. Mais c'est pas grave, surtout que c'était vraiment pas loin de chez moi. Bref, continuons.
Ensuite, le dernier point, le dernier objectif que j'avais pour l'année 2024, c'était de réouvrir une boutique en ligne. Donc, évidemment, on n'y est pas, hein, parce que j'ai pas encore fait ma collection de papeterie. Donc voilà. Cette année, j'avais pas mis ça dans ma liste, mais il s'est quand même passé des choses cool. C'est que j'ai fait un coloriage géant avec des enfants et un atelier de Noël, de création de décoration de Noël, dans un parc animalier, donc où mon fils fait du cheval. Par contre, il a plu à Noël, au marché de Noël. Donc l'animation de Noël, en fait, c'était dehors et j'ai pas pu la faire. J'ai peut-être fait peindre les enfants pendant 1 heure et demie, mais tout était trempé, c'était vraiment compliqué. Mais bon, voilà, c'était des cool moments. C'est des petits moments en plus comme ça. C'est toujours sympa, même si ça prend du temps de préparer et tout. Mais bon, au final, on passe des bonnes journées. On voit des gens sympas, tout ça. Donc du coup, on va passer maintenant à mes projets et souhaits pour 2025. Donc je pensais pas en avoir tant que ça, mais finalement, je crois que j'en ai encore de trop. Mais bon, on va quand même essayer. Donc par rapport à cette chaîne YouTube, donc j'ai quand même envie d'améliorer mes montages vidéo. Donc je souhaiterais maintenant faire mes montages sur ordinateur. Vu que j'ai l'iPad maintenant, peut-être que je vais essayer sur l'iPad. Alors le dernier vlog, je l'ai monté sur Clipchamp, le logiciel gratuit de Microsoft. Il est pas mal, mais j'ai rencontré des petits couacs quand même au niveau des transitions. Je sais pas pourquoi, ça marche pas bien. Une fois que c'est exporté, ça marche, quand la vidéo est exportée, mais pendant le montage, en fait, les transitions font une sorte de sautillement. Donc c'est dommage, parce que quand on veut visualiser son montage au fur et à mesure, c'est super désagréable. C'est plus inconfortable qu'une grosse anomalie, mais c'est vrai que c'est pas top, hein, pour tout bien caler et tout. Bon, du coup, je vais quand même essayer de faire des montages sympas. Je voudrais faire au moins un vlog par saison, donc ça fait 4 vlogs par an. C'est pas énorme, mais je veux pas non plus en faire trop parce que j'aimerais avancer mes projets à côté. Et c'est vrai que le montage vidéo, ça prend énormément de temps, et de filmer et de monter les vidéos. Donc je peux pas faire non plus que ça, mais j'aimerais bien faire 4 quand même par an. J'en ai fait 5. Oui, j'ai fait 5 vlogs quand même sur 2024. Je pensais en avoir fait plus, parce que je les faisais un peu au feeling comme ça, sans m'en tenir aux saisons. Mais en fait, j'en ai fait 5. Bon, c'est déjà ça. Là, j'avais... je sais pas si l'année d'avant, j'en avais fait, parce que j'avais fait en 2021, 2022, j'en ai pas fait, je crois. Mais avant, j'en sortais un par mois. C'était de la folie. Après, on avait 2023. Si, j'ai peut-être repris en 2023. J'ai repris en 2023, 2024, voilà. Donc ensuite, j'aimerais faire plus, par contre, de vidéos courtes, des réels, des shorts, des TikTok. J'aimerais faire plus de vidéos partage, un petit peu d'astuces, de procédés que j'utilise pour mes créations. Parce que je raconte ma vie, enfin ce que je fais, mais ce qui me frustre un peu, c'est que j'aimerais bien vous donner plus, quoi, dans le sens où j'aimerais bien vous partager un peu plus pour, je sais pas, si ça peut inspirer d'autres personnes ou motiver d'autres personnes à créer, eh bien, ça me ferait plaisir. Parce que c'est quand même bien sympa de me suivre et tout, enfin, ça fait plaisir d'échanger avec vous, tout ça, donc j'aimerais bien aussi vous offrir un petit peu plus, quoi. Donc voilà, pour YouTube. Donc maintenant, on est 172 sur la chaîne, donc on est 73 de plus, parce qu'au bilan dernier, on était 99. Donc ça a bien fonctionné, même si c'est une petite échelle, mais bon, c'est quand même sympa. Et j'ai fait des belles rencontres, donc merci pour tous vos retours, ça me fait tellement plaisir. Pour vos petits commentaires, vos abonnements, tout ça, c'est vos likes et tout, c'est cool. Passons maintenant à la partie création. Donc pour 2025, j'aimerais développer le dessin digital avec Procreate, donc ça évidemment. Et développer par la même occasion mon style de dessin, et probablement aussi essayer de simplifier un petit peu pour pouvoir aussi aller plus vite dans ce que je fais. Si vous avez vu les croquis que j'ai fait pour ma collection de papeterie, c'est énormément de détails. Donc c'est vrai que si à terme je voudrais sortir une collection par saison, ça c'est ce que j'aimerais aussi, c'est sortir une collection d'illustrations par saison.
Si c'est autant de détails, clairement, c'est impossible, quoi. Donc j'aimerais évidemment finir ma collection d'illustrations en papeterie, donc la faire imprimer et tout ça. Et j'aimerais commencer au moins la collection de tableaux abstraits, même si c'est pas fini, mais au moins commencer. Probablement en parallèle, si je fais une étape de la collection de papeterie, passer ensuite, faire un fond d'un tableau, et puis repasser sur la collection de papeterie. Voilà, alterner un petit peu aussi comme ça, pour éviter aussi l'ennui et de trop se forcer. C'est bien aussi, je pense, de faire plusieurs choses. Enfin, je pense que c'est pas si mal de faire plusieurs projets à la fois, sans trop se dispatcher. Avoir 2 projets, je pense que c'est déjà bien, parce que si on part dans 10 trucs, là, clairement, on se perd et on n'avance pas, finalement. J'aimerais bien aussi continuer à dessiner dans mon carnet, parce que c'est bien d'avoir l'iPad pour dessiner maintenant, mais je veux pas en délaisser mon carnet d'expérimentation. C'est important aussi, je pense, de garder ce côté traditionnel. Ça, je voudrais ne pas le perdre, surtout parce que c'est important, j'aime ça, donc je voudrais continuer. Et donc, évidemment, si je parviens à terminer ma collection d'illustrations de papeterie, ce serait ouvrir une boutique probablement sur Etsy, même si les frais seraient chers, mais une boutique, on va dire, perso. J'ai peur que ce soit invisible. Etsy, peut-être que j'aurai un petit peu plus de chance de faire des ventes, dans le sens où c'est une plateforme où il y a beaucoup de trafic, même si apparemment il faut quand même être très présent et tout, donc je sais pas si ça marchera, mais on verra bien. J'aimerais quand même tester. Donc la dernière partie de mes souhaits pour 2025, je l'ai intitulée Penser, parce que j'aimerais bien évoluer ma manière de penser par rapport à mes créations. J'aimerais bien plus considérer ce que je fais comme un travail, parce que c'est vrai que j'avais mis comme objectif de créer un revenu complémentaire avec mes peintures. C'était un de mes objectifs pour l'année dernière, donc écoutez, pour l'instant c'est la bulle, hein. J'ai pas eu de revenus, puisque j'ai juste fini mon tableau du loup, j'en ai rien fait, je voulais faire des impressions et tout, pour l'instant... je me suis pas trop renseignée là-dessus. Je voudrais pas en fait faire des impressions que d'une peinture. Je voudrais faire plusieurs choses. Je vais pas ouvrir une boutique Etsy juste pour un visuel. C'est ridicule. J'aimerais considérer plus ce que je fais comme un potentiel travail. Et ça aiderait probablement à ce que je fais leur donner au moins dans ma tête une valeur marchande. Voilà. En gros... Mais on a fait le tour, dites donc. Écoutez, ça fait 20 minutes que je parle. Finalement, la vidéo va peut-être être plus courte que prévu, parce qu'il y aura sûrement des moments où je vais couper. On a fait le tour. Est-ce que je vous ai tout dit ? Je pense que oui. Je pense que oui, mais j'ai parlé super vite. J'espère que ça va être buvable, ce que je vous dis, parce que ça va peut-être être un truc un peu trop speed. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Parce que j'avais noté. Je l'ai bien préparé quand même, cette vidéo là. J'ai pris des notes de partout. Sinon, l'année, à part cette dent cassée, commence pas trop mal, commence bien. Je suis motivée, même si là, la rentrée, je suis un peu claquée, il faut reprendre le rythme, mais bon, c'est cool de reprendre. Ça me fait plaisir, j'ai plein d'idées, plein d'envies, plein de motivations. J'espère que vous, ça va, que vous aussi, vous avez de la motivation pour la nouvelle année, là, que vous allez bien et que vous allez réaliser vos rêves et suivre vos projets, croire en vous, oser surtout, oser faire ce que vous aimez. Tant que c'est des choses bienveillantes. Voilà, quoi vous dire de plus ? Je pense que je vais m'arrêter ici, c'est déjà pas mal, on a fait un bon résumé. J'avais fait un petit récap par rapport aux posts sur les réseaux sociaux que j'ai fait en 2024. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu 5 art vlogs sur YouTube. J'ai fait 11 vidéos courtes, donc des shorts réels TikTok. Dont 3 mini-vlogs, c'est un nouveau petit format que j'ai fait cette année. Sinon, j'ai fait 6 posts sur Instagram et Facebook. C'est pas beaucoup. Je m'étais plus concentrée sur les petites vidéos, en fait. Donc sur YouTube, on est 172 abonnés, 123 abonnés sur TikTok, 651 sur Instagram
et 729 sur ma page Facebook. Donc elles s'appellent toutes Atelier Milutine, si vous voulez m'y retrouver. N'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Donc je fais ces petites récapitulations là de chiffres, c'est pour pouvoir voir l'année prochaine l'évolution. C'est toujours sympa de voir, parce qu'on oublie, enfin moi j'oublie d'une année sur l'autre, donc j'aime bien me rendre compte un petit peu des progrès. Voilà. Même si c'est pas la course aux chiffres, c'est plus, faut garder ça comme un plaisir, toutes ces créations. Mais c'est toujours intéressant de voir l'évolution comme ça. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous dire à bientôt. Je vais peut-être pas refaire de vlog tout de suite, mais peut-être, je sais pas. En fait, c'est souvent quand ça me pique que je filme. Oui, vous avez sûrement remarqué, j'ai un micro maintenant, donc ça va peut-être aussi aider à améliorer la qualité de mes vidéos, ça. J'ai oublié de le mentionner dans ce point. Voilà. Bah, je vous dis à bientôt et je vous remercie de me suivre. Je vous remercie de me suivre, vraiment, ça me fait super plaisir. Et je vous embrasse. Ciao!